Provenant de la famille des Canidae, le chien fait partie de l'espèce des Canis lupus. Connu comme étant le meilleur ami de l'homme, le chien est un merveilleux compagnon. Il requiert cependant une bonne éducation, une alimentation personnalisée, ainsi que des soins adaptés tout au long de sa vie. Avant d'adopter un chien, il faut s'interroger sur notre type de vie. Si on est actif ou qu'on a un grand terrain clôturé, vaut mieux opter pour un chien qui a besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Si on a des jeunes enfants, il faut opter pour un chien moins fort, et si on est tranquille ou qu'on vit dans un petit appartement, il est bien d'adopter un chien plus calme. Il ne faut pas se fier aux races de chiens lorsque vient le temps de choisir son nouveau compagnon, mais bien de chaque individu. Au niveau des races, il n'y a pas tant de différence que ça. On ne peut pas dire telle race est comme ça, telle autre est comme ça, parce que telle autre peut devenir comme ça en peu de temps. Alors, c'est pas une question de race, le tempérament, c'est une question d'individu. Tout au long de sa vie, il faudra l'éduquer. Qu'un chien ait des troubles d'anxiété, d'agressivité ou qu'il détruise les meubles, il n'y a pas de minimum d'âge ni de maximum pour éduquer son chien. Le renforcement positif aide à bâtir un sentiment de confiance entre le chien et le maître au lieu de bâtir un sentiment de crainte. Alors, il est très facile de modifier les comportements indésirables quand on a les bonnes techniques. Puis les bonnes techniques, c'est quoi? C'est simple, le renforcement positif. Les renforcements construisent les comportements. Au lieu de punir, empêcher, inhiber, interdire, des techniques qui font que le chien n'apprend pas, il va simplement éviter, il va être malheureux. Alors, on travaille par renforcement positif, on renforce tout ce qu'on aime, comme ça on peut modifier des comportements, on peut enseigner aussi des nouveaux comportements. Le chien a besoin d'une alimentation qui lui correspond selon sa période de croissance, ses problèmes de santé, son âge, son poids, ses allergies alimentaires et son degré d'activité physique entre autres. Il est conseillé d'habituer le chien à 2 sortes de nourriture de différentes marques dans le cas d'un rappel par le fabricant ou d'une pénurie de cette nourriture. Le chien pourra alors s'adapter beaucoup plus facilement. Si vous désirez changer la nourriture d'un chien, il faut une période de transition de 10 jours en mélangeant progressivement les 2 sortes de nourriture afin de ne pas brusquer leur estomac et éviter les diarrhées. Il est conseillé d'aller voir le vétérinaire pour un bilan de santé annuel afin de prévenir certaines maladies par la vaccination ainsi que de diagnostiquer les maladies plus tôt, ce qui facilite le traitement et assure un bon suivi médical. Les chiens peuvent avoir différentes maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par la vaccination, dont la toux de chenille qui est comparable à un rhume, le parvovirus qui est une maladie très résistante qui attaque le système digestif et cause la gastro, parfois même avec du sang, la rage qui est contrôlée dans le monde occidental par la vaccination des animaux, mais qui cause encore beaucoup de morts en Afrique, ainsi que la leptospirose, une bactérie vivant dans l'eau provenant des États-Unis qui attaque le foie et les reins et qui se transmet par les muqueuses. Et là, on a une femelle là, qui va aller pour uriner dans la même flaque d'eau, puis qui va faire un contact là, muqueuse-bactérie avec la flaque d'eau, et on va avoir une chaîne de transmission. Elle va traverser la bactérie, va traverser les muqueuses de la vulve, puis va se rendre là dans le sang, va attaquer le foie et le rein. Les maladies parasitaires les plus fréquentes sont la teigne, qui crée des lésions circulaires sur la peau, qui se transmet par des spores dans l'environnement, les puces qui se nourrissent de sang, traitables avec des produits qui stoppent le cycle de reproduction, ainsi que les mites d'oreilles, qui sont des insectes qui créent de grosses sécrétions brunes qui ressemblent à du café moulu. Il est très important de vermifuger le chien. Les œufs de verre sont microscopiques et peuvent se retrouver partout à l'extérieur et surtout dans l'herbe. Ça serait important de vermifuger nos animaux domestiques beaucoup plus souvent. Les vers, c'est vraiment très facile à attraper. Encore là, ça se trouve dans l'herbe. Juste en mangeant de l'herbe, les chiens au parc peuvent attraper des vers. Des vers, il y en a partout. C'est des œufs microscopiques. Donc, c'est important de vermifuger les chiots chatons une fois par mois jusqu'à 6 mois d'âge. Puis après ça, de vermifuger les animaux annuellement. Puis même, idéalement, les chiens, on peut les vermifuger tout l'été. Beaucoup de maladies congénitales existent, mais elles ne sont pas toutes fréquentes. Elles dépendent entre autres de la race et de la taille du chien. La dysplasie de la hanche est fréquente chez les gros chiens ayant un surplus de poids et consiste en la perte d'efficacité de la musculature et des ligaments qui soutiennent la hanche. À chaque pas, la hanche, supposons que c'est le bassin, puis qu'on a le fémur, la hanche, l'articulation de la hanche va sortir de sa cavité là, dans le bassin à chaque pas de l'animal.
Chez les chiens de petite race, on retrouve plus fréquemment la luxation de la rotule. Ces deux maladies congénitales peuvent être traitées par une chirurgie ou être maintenues si ce n'est pas trop avancé, en gardant un poids assez léger pour éviter de mettre trop de poids sur les hanches ou les genoux. La stérilisation aide à prévenir certaines maladies, dont les néoplasies mammaires et les infections utérines chez la femelle, ainsi qu'une infection de la prostate chez le mâle. Cela évite aussi les animaux indésirés, les bagarres, ainsi qu'une diminution des troubles de comportement, en plus de contribuer à éviter le problème de surpopulation. La micropuce est le meilleur moyen pour retrouver votre animal. C'est une petite puce insérée sous la peau du cou de l'animal avec un numéro de série unique. On injecte sous la peau, qui va rester sous la peau de l'animal toute sa vie. Avec un lecteur, on passe sur le dos de l'animal, puis ça va capter un petit signal émis par la micropuce. Ça nous donne un petit numéro. Après, on peut appeler à la compagnie qui vend les micropuces, puis ils vont nous mettre en contact avec le propriétaire de l'animal. Bref, avec l'éducation nécessaire, une bonne alimentation et des soins vétérinaires adaptés, le chien va combler le vide chez vous et saura apporter la joie dans votre foyer. Pensez à adopter un animal d'un refuge plutôt que de l'acheter. De cette manière, vous sauvez réellement la vie de deux animaux, celui que vous avez adopté et celui qui va prendre sa place.